Bonjour Tiffaine Henry, Bonjour. bonjour et nous allons donc accueillir votre contribution. Je vais rapidement la présenter. Nous sommes sur le patrimoine culturel immatériel, c'est ainsi que votre contribution s'intitule. Nous sommes à l'école française internationale de Kiev avec, alors je pense que la personne impliquée était Igor Krasoutsky, c'est ça? Oui, c'est un des membres des De coordinateurs du l'équipe, projet, voilà, et que vous représentez ici. Donc je ne avec connais pas Olga les Zaritska. Lazariska, bonjour. Et alors rapidement, on a bien compris que c'était un projet interdisciplinaire et complètement interdegré, projet culturel, mobilisant les compétences disciplinaires mais aussi transversales. Nous sommes dans le domaine 2 du socle, qui engage apparemment toute l'école. Vous allez nous en dire plus. Et c'est donc un projet important qui a permis de fédérer toute l'école sur la question du patrimoine et du patrimoine immatériel dans des circonstances évidemment réalisées bien particulières, comme l'on sait, à Kiev et en Ukraine actuellement. Voilà, donc nous vous remercions de votre présence et de votre contribution. On vous écoute. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Olga Zariska, je suis enseignante à l'École française internationale. Je suis aussi coordinatrice du programme français et coordinatrice du projet Audacieux que je vais vous présenter. Alors, en octobre 2022, un projet à l'initiative de l'organisation nommée Démocratie par la culture, avec le soutien de l'UNESCO, a été proposé en Ukraine. Notre école a postulé pour participer et a été choisie avec 10 autres écoles de toute l'Ukraine pour développer ce projet didactique qui utilise le patrimoine culturel immatériel ukrainien. Nous avons choisi le thème « La culture apicole dans les arbres en Ukraine ». Donc voilà, il y avait une très grande liste de choix. Nous avons choisi ce thème-là, donc la culture apicole dans les arbres en Ukraine, parce que c'est une tradition qui est peu connue finalement et qu'on a décidé de la développer au sein de notre école. Donc le projet, il a été élaboré en 3 langues d'enseignement, en français, ukrainien et en anglais. Il est encadré alors par 7 coordinateurs qui couvrent tous les cycles de l'école. Donc parmi ces coordinateurs, on avait un professeur de mathématiques, un professeur de français, un professeur d'anglais, un professeur d'ukrainien, un professeur de chimie et SVT. Je crois que j'ai fait le tour et histoire, je ne sais plus si j'ai dit. Et donc, comme vous le savez, malheureusement, l'Ukraine a actuellement subi la guerre et l'objectif donc de notre école était de proposer et de proposer divers projets cette année qui permettaient donc de soutenir l'Ukraine et de soutenir sa culture et ses traditions. Donc, nous nous sommes interrogés sur les besoins des élèves à ce jour et on a retenu comme besoins principaux, besoins premiers, le développement du langage, que ce soit la langue française, ukrainienne ou anglaise, puisque ce sont nos 3 langues d'enseignement, et aussi comment faire pour renforcer donc les traditions culturelles de ce pays. Ensuite, il y avait aussi cette question du bien-être, comment faire pour proposer des projets qui permettaient d'augmenter le bien-être de l'équipe, non seulement des élèves, mais aussi de l'équipe éducative entière. Voilà, donc c'était ça l'objectif premier. Ensuite, bon, on peut dire qu'on a la chance d'avoir une équipe très déterminée et très confiante. Et donc, grâce à cette équipe, eh bien, nous avons pu développer ce projet qui touche à sa fin, donc qui a démarré en janvier et qui terminera bientôt. Et donc, il s'agit d'un projet intercycle, effectivement, d'un projet interdisciplinaire, donc qui touche tous les élèves. L'objectif, c'est de toucher les élèves, mais aussi leur famille, voire plus, car c'est un projet qui est soutenu par l'UNESCO, donc toucher bien plus loin que les membres de notre école. Très bien. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation très, 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 très claire qui va permettre de bien comprendre la petite vidéo que nous allons voir, votre contribution. On vous laisse peut-être compléter, préciser des choses avant les questions, sauf si vous voulez que nous commencions par les questions d'emblée. Olga va quelque chose? présenter. Oui.
Alors, comment nous avons procédé? 7 collègues de notre équipe, enseignant dans des cycles différents, des disciplines différentes, ont coordonné les actions pendant plusieurs mois, 5 mois en tout, et dans 3 langues différentes, français, ukrainien, anglais. L'objectif majeur de ce projet interdisciplinaire était de faire connaître une tradition ancestrale ukrainienne aux élèves de différents âges. C'est la culture apicole dans les arbres. Par le biais des activités diverses qui couvrent tous les champs disciplinaires et pour d'être capable d'en parler. Bien sûr, nous avons fait appel aux spécialistes, aux apiculteurs, aux scientifiques qui permettaient un accès plus facile aux informations. Certains parents se sont vite intéressés et engagés dans notre projet. Ce projet a été réalisé pendant les classes, mais aussi en dehors, lors de visites de musées, des rencontres avec des spécialistes, des déplacements dans une autre région d'Ukraine. Madame Marie. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce projet, il est intégré à un grand projet. En fait, nous sommes 11 écoles en tout en Ukraine à développer ce projet. Chaque école a choisi son thème. Donc, nous avons choisi l'apiculture dans les arbres, mais d'autres écoles ont choisi d'autres thèmes aussi concernant les traditions immatérielles, enfin le patrimoine immatériel. Et régulièrement, nous rendions des comptes donc à cet organisme initiateur de ce projet, et ça nous permettait alors d'avoir des contacts aussi avec les autres écoles qui réalisaient parallèlement leurs projets. Et ces 11 projets donc, vont être rassemblés au sein d'une méthode d'apprentissage qui sera ensuite distribuée aux écoles pour apprendre, pour transmettre, on va dire, nos expériences à ceux qui voudraient essayer de les mettre en pratique elles aussi. Voilà. Donc, on peut dire que ce projet-là, il avait un double profil en quelque sorte. C'était bien sûr l'organisation des apprentissages pour les enfants, les motiver dans plusieurs langues, les intéresser donc à cette tradition et puis puis d'en parler, de savoir en parler et de savoir de quoi il s'agit. Et puis d'un autre côté, c'était aussi de permettre à notre équipe enseignante de participer à un grand projet, donc inter-école, voilà, au sein du pays. Et ça, c'était assez positif aussi. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous avons même trouvé le soutien d'un apiculteur français qui a animé 5 séances aux élèves du cycle 3 dans le cadre des activités de SVT. Grâce à ces séances, les élèves ont assimilé un nouveau lexique, ils ont été plus actifs en classe, ils ont développé leurs compétences langagières, ils ont appris à questionner, interviewer des spécialistes. Les élèves de classes différentes étaient regroupés et ils ont beaucoup aimé ce fonctionnement. Les plus âgés ont aidé les plus jeunes. Les réalisations des élèves étaient très créatives grâce à la géométrie, par exemple, aux arts, aux sciences, aux activités culturelles. Ils ont montré leur capacité. Cette tradition ancestrale ukrainienne abordé dans toutes les classes a montré le résultat final. Alors, quel était le résultat? C'est le film qui est réalisé par les élèves, qui sera visionné aux parents, transmis ensuite aux partenaires, aux organismes partenaires. C'était une exposition des travaux des élèves dans les musées de l'école qui a été réalisée. Et aussi, grâce à ce projet, nous avons mis en place un partenariat avec le musée alsacien et nous pouvons présenter nos traditions, notre culture en France à d'autres pays. Mmh. Très bien. Alors, moi, j'ai en fait 2 questions, mais peut-être d'autres questions pourront émerger. Vous avez parlé d'une méthode qui allait finalement, il y a un livret autour d'une méthodologie justement pour aborder le patrimoine immatériel, culturel immatériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des petits points comme ça un peu concrets que vous pourriez, par exemple, communiquer sur cette méthode? En fait, la pédagogie de projet, c'est très français, j'ai envie de dire, mais en Ukraine, c'est moins développé. Et donc, c'est aussi une demande du ministère de l'Éducation nationale d'enseigner grâce au projet,
Et donc, comme notre école met en place des projets depuis longtemps et aime le faire, c'est pour ça aussi qu'on a été sollicité. Et donc, régulièrement, nous dressons un bilan des actions qui ont été menées. Alors, ou bien discipline par discipline, ou bien en parlant de compétences, pour essayer de montrer comment ce projet peut être bénéfique dans chacun des cycles, dans chacune des classes, dans chacune des disciplines. Voilà. Oui, et de fait, peut-être communiquer une méthodologie pour ceux qui voudraient s'emparer d'une pédagogie de Absolument. projet, c'est-à-dire partir d'une question ou d'un thème et voir comment après il se décline concrètement dans les disciplines ou entre les disciplines et au sein des classes. Moi, j'ai une question aussi sur comment les élèves, quels sont les effets que vous avez vus sur les élèves et peut-être avez-vous une anecdote ou deux, parce que des fois, les anecdotes permettent voilà, je sais pas, une anecdote entre vous, une anecdote une petite histoire ou un exemple. C'est-à-dire que je commence et tu continueras. Ouais. Dans ce cas, les enfants, au début, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font là avec leurs abeilles? De quoi il s'agit? Les profs, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont tous à parler des abeilles. On voyait des abeilles partout dans l'école. Il y avait des dessins partout, on fait des affiches. Et petit à petit, ils se sont réellement intéressés à… C'est une question très complexe, en fait. Oui. Mais et puis, c'est aussi une façon de sauver l'humanité. C'est que sans ces petites abeilles, eh bien, nous ne serions pas là. Et donc, ça, tout de suite, ça les a intéressés. Et puis aussi, on a eu la chance de recevoir des spécialistes vraiment très performants et très originaux et qui ont beaucoup intéressé les enfants. Alors, pour les anecdotes, on s'est retrouvés plus d'une fois dans l'abri anti-bombe. Oui. Donc, on recevait la directrice d'un grand musée et puis finalement, eh bien, on ne l'a pas reçue dans la salle des spectacles, mais on l'a reçue dans l'abri et tout a continué là-bas. Donc, ça fait partie d'une petite anecdote. Sinon, on a eu la chance de partir. Alors, les coordinateurs, on était tellement pris par ce projet, mais c'est vrai que ça nous a réellement passionnés qu'on a décidé de partir ensemble pendant les vacances. On est parti, tu peux raconter peut-être, c'est pas tellement une anecdote, mais c'était quelque chose d'assez C'est important positif. de voir aussi comment le projet a été vécu par la communauté éducative, comment aussi Justement, les projets mettent du lien dans les communautés éducatives, alors dans les circonstances en Ukraine particulière, mais dans toutes les écoles, on sait très bien que ces projets sont très fédérateurs à la fois pour les élèves, mais aussi pour les équipes et pour aussi donner de la positivité et de l'envie dans les écoles. Donc oui, une petite anecdote aussi pour l'équipe, c'est très bien. Alors, Olga. Je veux dire que les élèves, ils étaient très motivés, ils ont beaucoup aimé ce projet, ils ont chanté, ils ont appris des poésies sur les abeilles, ils cherchaient c'était le moment c'était l'hiver et les abeilles, on ne voyait pas d'abeilles, mais après, au début du printemps, on a trouvé quelques abeilles mortes, mais c'était vraiment intéressant de voir. On regardait sous le microscope, c'était vraiment passionnant, ce projet. Vous avez fait rentrer les élèves aussi dans le monde des insectes et comme vous étiez sur l'enseignement aussi écologique, donc et la sensibilisation écologique, donc c'est intéressant. Très. Et on se rend compte, en fait, c'est vrai que si on est passionné par le projet que l'on mène, alors on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et on en parle partout autour de soi et en dehors de l'école. Et donc, on a décidé de partir pendant 4 jours, les 7 coordinateurs. On est parti dans les montagnes ukrainiennes à la rencontre d'un apiculteur et qui, lui, nous sentait tellement passionnés, qui nous a fait rencontrer un scientifique très âgé d'ailleurs et qui nous a parlé des abeilles, mais ça a duré, je sais pas, une éternité. On était sur Zoom, mais c'était passionnant, quoi. Vraiment, on a rencontré des gens très, très intéressants. Et on n'imaginait pas à quel point ce projet pourrait être riche, enfin, vraiment très riche. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et à votre école pour votre contribution et puis surtout une contribution qui nous est arrivée très tôt, hein, je crois, Claire. Donc, c'est en effet votre école, les filles, qui nous a envoyé le premier projet pour ce forum virtuel de l'audace. Donc, je vous remercie pour cette primeur. Ah ben, merci aux abeilles alors. Merci. Merci et bonne continuation en tout cas pour la finalisation du projet et pour le reste. Merci beaucoup. Bon courage.